Santé des 4 petits-enfants. L'état de santé est rare et de courte durée pour une petite fille. On dirait qu'il n'a été échelonné, sur leur route, que pour leur fournir les moyens de réparer leurs forces et de se préparer pour de nouvelles souffrances. Pendant ce temps, elles ont quelques petits instants de récréation qu'elles consacrent ordinairement à recueillir quelques pieds de mousse, à faire quelques fleurs pour en orner une espèce de petit autel que chacune d'elles a dans sa chambre, près de son lit. Leur conversation est assez gaie, mais jamais il ne tombe sur leurs lèvres une parole déplacée ou qui ne témoigne de la moindre impatience. D'ailleurs elles causent assez peu et ne s'entretiennent le plus ordinairement que de leur dévotion. Des centaines de pèlerins les visitent, mais, quel qu'en soit le nombre, elles ne donnent aucun signe d'ennui, ni de fatigue. Elles se montrent constamment douces et d'une affabilité qui ravit. Jamais elles ne laissent apercevoir aucune déférence pour la richesse ou pour l'élévation. On a voulu leur faire agréer quelques présences, mais, elles ont toujours refusé. J'ai été témoin moi-même de la fermeté avec laquelle elles ont repoussé une dame de ma connaissance qui leur présentait quelques pastilles, quoique dans ce moment elles fussent très souffrantes. Les exercices qui remplissent la plus grande partie de leur temps pendant qu'elles sont en santé, c'est la fréquentation de l'église, la prière, les sacrements. Ici, il n'y a qu'une voix pour témoigner avec quel respect et quelle piété, elles remplissent ces devoirs religieux. Toutefois, je dois dire qu'un jour, je fus assez fort surpris de voir que la plus jeune d'entre elles se tournait du côté de la porte pour regarder ceux qui entraient. Ceci n'eut point lieu pendant la célébration des saints offices et pouvait être, dans une enfant de 7 ans, l'effet d'un mouvement indélibéré. Une petite étourderie lui arriva une autre fois qu'elle se trouvait auprès d'une dame. Elle s'agitait tellement qu'on lui en fit une observation. Cet oubli, s'il en est un, m'étonne moins. Les enfants ont une grande aversion pour tout ce qui a l'apparence du luxe. Leur déférence pour le pasteur et le directeur de leur âme est absolue. On les prie, souvent, de solliciter quelque grâce de la Sainte Vierge. Elles ne s'y prêtent qu'autant que monsieur le curé l'agrée. On leur remet un chapelet ou autre objet de religion pour qu'elles les présentent à la bénédiction de la douce et tendre Marie. Elles n'y consentent qu'après s'être assurées que ces objets ont été préalablement bénis par le ministre de la religion. À ce sujet, et qu'il me soit permis, Monsieur l'archidiacre, de vous dire un fait dont je n'ai pas été le témoin mais qui m'a été raconté par Monsieur l'abbé de Saint-Victor, curé de Cassagnabert. 2 jeunes gens de sa paroisse présentent à nos petites filles 17 médailles attachées ensemble par un fil. La plus jeune demande, suivant sa coutume, si elles ont été bénies par un prêtre. Les jeunes gens n'en savaient rien. Sur ce, la petite enfant fait un instant de prière, tandis qu'elle en retient 5, et déclare que la Sainte Vierge ne veut bénir que ces dernières parce que celles-là seules ont été bénies par un prêtre. Les jeunes gens reprennent leurs médailles qu'ils prennent garde de mêler et accourent demander à leur mère d'où elle a eu ces objets. Celles-ci répondent que les 12 médailles écartées ont été achetées, le jeudi précédent, au marché de Saint-Gaudens et qu'elle n'a pas songé à les faire bénir, tandis que les 5 autres, moins fraîches, ont été achetées à Garaison et bénies par un missionnaire. Ainsi se trouve vérifiée l'assertion de la petite fille. Une chose qui frappe surtout dans ces enfants, quand elles sont en santé, c'est l'austérité de leur pénitence. Quand la Sainte Vierge a parlé, rien n'est capable de les arrêter que le temps soit propice ou pluvieux, que la terre soit couverte de poussière, de boue ou de neige, peu leur importe,
elles se rendent dans un pré désert qu'elles disent avoir été choisi par la mère de douleur pour être le théâtre de l'expiation, le parcourent plusieurs fois à genoux, récitent des chapelets, lèvent les mains vers le ciel, prient, poussent des soupirs, demandent grâce pour les pécheurs, se couchent ensuite sur la terre comme des victimes qu'on va immoler à la justice divine, et passent dans ce laborieux exercice ordinairement toute la seconde moitié de la journée sans avoir mangé plusieurs fois, elles se contentent d'arracher de la terre quelques racines et les mangent crues afin de se soutenir. Mais ce qui a le plus douloureusement impressionné le public, c'est la grande expiation qu'elles ont pratiquée le 10 janvier dernier. Elles étaient étendues toute la matinée sur le lit de douleur, midi sonne, soudain elles se lèvent, et sans songer à prendre aucun aliment, elles se rendent, par l'inspiration de la Sainte Vierge, entièrement au fond du village et remontent jusqu'à l'église à genoux, sans aucun intermédiaire entre les chairs et les pierres sur lesquelles elles passent. Rien ne peut donner une idée de leur souffrance, qu'on se figure une rue longue d'au moins 500 mètres, couverte de boue et de morceaux de roche, séparés les uns des autres, et présentant leurs arêtes vives comme des tranchants. Telle est la voie de douleur qu'elle parcourt en présence du public frappé de stupeur et attendri jusqu'aux larmes. Arrivée devant l'autel de la Sainte Vierge, elle récite le chapelet toujours à genoux et s'en reviennent, sans prendre un moment de repos, recommencer une route de pénitence qu'elles poursuivent dans les mêmes circonstances que la première fois. Cependant leurs genoux se froissent, les chairs sont entamées, le sang ruisselle. Pour comble de douleur, l'une d'entre elles rencontre sous son genou un clou qu'elle presse involontairement et introduit jusqu'à l'os. Un homme vient lui aider pour l'en arracher. Le sang coule de plus en plus. Toutes les quatre, à la fin, versent des larmes que la douleur fait couler mais ne discontinuant pas leur pénible exercice. On veut les relever, elles déclarent être prêtes à mourir plutôt que de désobéir à leur divine mère. Ce n'est qu'après être entrées dans l'église, y avoir récité une seconde fois le chapelet, qu'elles regagnent avec la plus grande difficulté leur foyer respectif. Voilà monsieur l'archidiacre, une de ces journées qu'on ne peut jamais oublier quand on connaît surtout les lieux qui ont été le théâtre et les personnes qui l'ont accompli. On demande des miracles pour constater l'authenticité de l'apparition de la Sainte Vierge à Arnaud Guillem, à mon sens, celui-ci est un des plus grands qui puissent s'y produire. Un médecin distingué, à qui j'en ai parlé, m'a dit qu'une telle journée aurait suffi pour anéantir un jeune homme de 24 ans, et ce sont des enfants malades qui l'ont fait dans l'après-midi, à jeûne.